Le patriarche Albin Zonga a laissé une note à l'opinion nationale et internationale concernant la vidéo qui a fuité lors d'un funérail du côté de Banjul. Et dès que cette vidéo a été partagée sur la toile, je me suis prononcé en disant que dans la vie, il y a beaucoup de personnes qui savent que l'onction de Dieu est sur certains. Et lorsqu'ils rencontrent ces gens-là, me mettant en scène aux côtés de Jean de Dieu Momo a récemment fait les choux gras des réseaux sociaux. Cette diffusion a suscité de nombreuses réactions susceptibles de porter atteinte à mon image et à mon honorabilité. Il convient pour cela de situer dans quel contexte chasseur d'images a réalisé son chef-d'œuvre. Invité à une cérémonie de funérailles à la mémoire d'un digne fils de ce pays, que j'ai connu et admiré pour ses œuvres de construction, M. Fotso Jean II, de regretter mémoire, le protocole m'a fait asseoir dans le chapiteau devant servi d'église, à côté de M. Momo Jean de Dieu. À peine je me suis assis que ce dernier a sorti son téléphone pour chercher à faire un selfie. J'ai protesté et me suis levé. Il s'est levé à son tour pour réaliser la vidéo en circulation malgré mes protestations. Parmi les réactions suscitées par cette diffusion, il y en a qui estiment que j'aurais jamais dû accepter de m'asseoir à ses côtés en public et laisser croire qu'il est ainsi fréquentable, et moins encore esquisser un sourire avec ce sombre personnage. Cela relève entre autres que ce monsieur a appelé au génocide du peuple bamileki à l'instant de celui des Juifs par Hitler. Voici ce qu'il avait dit à ses propos. En Allemagne, il y avait un peuple qui était riche, qui avait tous les leviers économiques. C'était, n'est-ce pas, les Juifs, et qu'il était d'une arrogance, telle que les Allemands se sentaient frustrés. Puis un jour est venu au pouvoir un Hitler qui a mis ces populations-là dans des chambres à gaz. Ce dernier rappelait également ses déclarations tendant à banaliser la guerre génocidaire qui fait ses ravages dans le Nozo, tant du côté militaire que de la population civile. À ce propos, il disait que cela ne l'empêchait pas de boire son vin blanc. Je dois dire que j'ai été pris de court et les lieux et circonstances m'interdisaient de me montrer sauvage. Ne dit-on pas que quand vous vous levez nu dans le marigot, si un fou en guéine s'enfuit avec vos habits laissés sur le rivage, vous ne le poursuivez pas nu, au risque d'être pris pour le plus fou que lui. Il y a également ceux qui estiment que son insistance à affirmer que nous sommes toujours ensemble pourrait laisser croire soit que je suis toujours membre du parti sanguinaire qui a détruit notre pays, soit qu'il veut que je l'amène au MRC. Pour eux, ni l'un ni l'autre n'est envisageable. Je regrette seulement que ce monsieur ait choisi de ne publier qu'une partie de son film sans montrer la suite, qui a consisté pour moi à quitter la salle et à m'en aller après cet incident. Avant même le début de la messe, je demande pardon à tous les dignes fils du Cameroun et particulièrement à ma sœur qui se reconnaîtra pour avoir ri avec un personnage jugé infâme. C'est le lieu également de dire aux profiteurs du RDPC qui s'autoproclament responsables de protocole dans toutes les cérémonies privées à l'Ouest qu'un conseiller spécial du président national du MRC, M. Maurice Kamto, mérite les égards dus à l'estime et au respect qu'une grande majorité du peuple camerounais a pour lui et notre parti. Au demeurant, la leçon à tirer de cette affaire est de dire au peuple de la Renaissance, du changement et de l'alternance, quand ils sont en public, de se méfier des images que des personnes peu recommandables peuvent prendre avec eux. Albert Zonga. Mais comme on était dans un contexte où Longuet avait fréquenté ses bourreaux pour pouvoir s'en sortir, on a dit que peut-être dans certaines circonstances, alors j'avais expliqué à cette époque-là
qu'il y a des circonstances où on peut dîner avec son ennemi, mais le plus important, c'est d'être alerté, c'est d'être vif, c'est de ne pas se laisser aller n'importe comment. Mais quand on lit un peu la note de Père Zongan, on s'en rend compte que sur le coup, il n'avait pas mesuré l'impact que cette vidéo-là peut avoir. Et des personnes qui généralement ne parlent pas beaucoup, mais qui nous aiment. Voilà comment l'un de ces personnes-là, certainement, lui a fait voir l'angle sombre de cette vidéo-là en ce moment. Vous savez, le ministre Momo, lorsqu'il a eu l'occasion, chaque fois, a toujours volé dans l'excès. Invité sur le plateau de Rodrigue Tonguet, le 6 novembre dernier, alors que le drame de Sancho avait eu lieu le 5, lui, étant natif de Tchang, a d'abord, oublié de souhaiter ses condoléances à la population de Tchang. Mais n'a pas manqué l'occasion de célébrer quand même cet anniversaire-là, au point d'appeler à la candidature de M. Biya pour 2025. Cela a ajouté à cette position par rapport aux Juifs, dont le patriarche Albin Zongan cite dans cette lettre qu'il a offerte à l'opinion nationale et internationale, montre tout simplement que le personnage est dans un jeu d'acteur qui le profite pour le moment, mais qui a des conséquences. Vous savez, dans un film, quel que soit le rôle que tu joues, il y a des conséquences à la fin. Donc le personnage est conscient que le rôle qu'il joue a des conséquences. Donc ça n'a pas que des avantages. Et lorsqu'il voit les gens qui peuvent, on peut dire entre guillemets, très bien placés dans le gouvernement, prendre peur. Lui également, de temps à autre, il veut noyer les autres. Il veut montrer, comme la lettre le stipule, qu'il est fréquentable. Que c'est peut-être son poste et son jeu d'acteur qui fait en sorte qu'il est obligé de s'agiter, entre guillemets, comme il le fait sur la scène médiatique. Donc, de ce point de vue-là, il a eu Albin Zongan sous le coup. La personnalité d'Albin Zongan montre que c'est quelqu'un qui a la facilité de se convertir. C'est-à-dire, il ne renie pas son passé, mais il croit à la repentance. Il croit véritablement que on peut être égaré, on peut renoncer à certains privilèges lorsque cela ne cadre pas avec notre philosophie de vie. Vous aurez constaté les prises de parole du professeur Bayebek. Vous savez, la réaction est souvent par rapport à l'intensité de l'attaque. Le professeur Bayebek, chaque fois qu'il constate qu'avec la complicité des journalistes, un piège lui est tendu, il réagit à cette hauteur-là. Albin Zongan est beaucoup plus diplomatique, beaucoup plus contextuel. Il est un peu comme Longuet Longuet. Le personnage est vraiment un peu comme Longuet Longuet. On n'ira pas jusqu'à dire... bon, c'est que quand on parle de Longuet Longuet, il y a certains qui attachent directement l'argent et le enjoyment. Mais quand je dis que le personnage est un peu comme Longuet Longuet, ça veut dire qu'il a cette capacité-là d'être multidisciplinaire. Il est capable de se mettre avec des personnes qui sont très peu fréquentables, juste pour tirer l'essentiel. Mais vers la fin de sa lettre, il regrette de tout vœu, il est clair. Il est dans les regrets et je pense que c'est ce qu'il faut qu'on retient. C'est un message pour nous autres qui grandissons, qui avons pris le chemin de la Renaissance. Méfions-nous. Nous avons certainement commis des erreurs. Ce n'est pas ça qui est le plus important. Le plus important est de prendre conscience pour limiter les dégâts. Il faut rarement se retrouver dans les milieux où des choses obscènes se passent. Il faut rarement prendre le goût de la jouissance en abondance. Il faut se donner ce mal-là d'être isolé que de fréquenter des personnes qui ont choisi faire avec. Parce que ceux qui perdent le pouvoir en ce moment sont beaucoup plus ceux qui ont choisi de faire avec. C'est-à-dire, savent que c'est mal, mais ils font quand même. Et
Pour ma part, moi, le personnage d'Albin Zonga est très ouvert. Pour un nouveau Cameroun, tous ceux qui sont avec le gouvernement, à un moment donné, ils connaîtront une conversion. Qu'allons-nous faire d'eux? C'est la grosse question. Comprendre le personnage du patriarche Albin Zonga va déjà préparer notre cœur à comment travailler avec ces personnes-là qui aujourd'hui se présentent comme des bourreaux. Et que demain, de par leur expérience, on aurait besoin de les inclure dans le management du pays. Prenez ce qui est bon, jetez ce qui est mal, et retenez surtout le fait que la Renaissance a besoin de son expérience. Ils sont nombreux qui pouvaient permettre la tendance à être quelque chose de pragmatique, mais que par peur ne peuvent pas oser, comme le Père Zonga a osé. Et c'est à partir de ce sacrifice-là qu'il faudrait qu'on mesure la potentialité de l'homme, en espérant que d'autres qui ont son profil suivront son pas. C'est vrai, quelque part dans sa lettre, il dit que si le ministre Momo pense passer par lui pour arriver à la Renaissance, c'est peine perdue, ce n'est pas envisageable. Mais ce n'est non plus négligeable. Voilà. On va s'arrêter là. Mise au point de Albin Zonga à propos d'une vidéo en circulation contenant